Ouais, ça fait un moment. Bonjour à tous, bienvenue sur mon podcast créatif. Moi, c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enabis, principalement sur Instagram et Ravelry. Et je suis également la teinturière derrière le bruit des aiguilles. J'ai complètement perdu l'habitude d'être face caméra. Pour vous dire, ça fait... Je crois que le dernier podcast que j'ai enregistré, c'était le 31 août. Nous sommes aujourd'hui le 6 octobre. Voilà, j'ai pas eu le temps, pas pris le temps. Je me suis plongée à 100% dans la teinture et c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal à trouver le temps pour enregistrer. Je pense que je vais avoir beaucoup de mal à retrouver le rythme d'un podcast par semaine. Je vais voir comment ça se goupille. Voilà, comme ça fait un moment qu'on s'est pas vu, en même temps j'ai pas non plus énormément tricoté puisque j'ai beaucoup de temps en fait. Mais on va quand même avoir pas mal de choses à se raconter. Notamment j'ai 3 projets terminés. J'ai 4 projets en cours, 2 futurs projets, puis on va parler évidemment du bruit des aiguilles parce que j'ai pas mal de choses à vous raconter à ce niveau-là, mais ça ce sera à la fin du podcast. C'est donc parti pour l'épisode numéro 47 et pour commencer, ce que je porte c'est le Millie Sweater de Nice and Knit que j'ai tricoté dans une laine fingering que j'avais teint sans noter ce que j'avais fait. Voilà, c'était juste, j'avais 2 écheveaux, c'est pour ça que les manches sont un peu courtes. Sinon c'est un patron que j'aime beaucoup, je trouve le pull très agréable à tricoter même si les manches sont un peu serrées, évidemment elles auraient été plus jolies, un peu plus longues. Le seul truc c'est que je trouve que le patron est relativement cher pour ce que c'est. On attaque dans les projets terminés. Le premier projet terminé que j'ai, je vais pas pouvoir vous le montrer parce que du coup je l'ai déjà donné depuis un moment, j'étais vraiment sur la toute fin la dernière fois que j'ai enregistré. Il s'agit du Ferdinand Feather de Jennifer Steingass. Je vais mettre une photo quand même pour vous montrer à quoi il ressemble. Je l'ai tricoté dans la cascade 220 de Cascade Yarns, dans le coloris bleu nuit c'est 95-43 et le coloris naturel c'est 90. J'avais dû recommencer les manches parce qu'elles étaient trop serrées, du coup je les avais fait avec une taille d'aiguille plus large. Le modèle est très beau, hein, il a été très chouette à tricoter, c'est vrai qu'il se commençait par le haut et j'ai fait le... Je me souviens que j'ai fait le jacquard très très rapidement. Voilà, même en ayant les manches à recommencer, je l'ai quand même tricoté plutôt vite. Je vais pas trop traîner sur ce projet-là parce que j'en ai déjà parlé beaucoup dans les autres podcasts. Un deuxième projet que j'ai terminé et que là je vais pouvoir vous montrer parce que je n'ai pas encore pu l'offrir, il s'agit du Steinkrieger de Catherine Hammer qui... Quand je pousse un peu mes affaires... qui est ce pull là que je tricote que j'ai tricoté pour mon beau-père. Je l'ai tricoté dans la à la fausse Lopi de la marque Istex. Attendez que je retrouve mes notes parce que là il y a du monde. Le coloris principal c'est le numéro 56. Le bleu nuit, donc le bleu plus foncé, c'est le 709. Le bleu indigo, donc le bleu un peu plus clair, c'est le 99-59. Et le bleu un peu turquoise, c'est le bleu glacier. Alors je dois avouer que il y a un moment j'en ai quand même eu marre parce qu'il est très large comme vous pouvez le voir. Le jacquard a été un petit peu long au bout d'un moment parce que je suis pas habituée à faire du jacquard sur de la laine aussi grosse. Moi je suis plus à l'aise avec de la fingering. Là je crois qu'on est en aran bien poussé. En plus il se commençait par le bas donc il a fallu faire le corps, les manches. C'est vrai que le jacquard c'était vraiment la toute fin et du coup de devoir tourner tout le temps ce gros truc, ce qui pèse, il pèse un bon paquet. Je l'ai pas encore offert parce que j'ai pas vu mon beau-père depuis qu'ils ont déménagé un peu plus dans le sud, c'est vrai que je les vois moins souvent. J'ai un doute sur l'encolure, j'ai l'impression que l'encolure est encore assez large malgré le fait que j'ai fait des rangs raccourcis dans le dos.
Non, quoique. J'ai fait des rangs raccourcis dans le dos et j'ai fait plus de diminution à ce niveau-là, puisqu'en fait, comme mon échantillon ne convenait pas, j'ai dû rajouter des mailles. Parce que c'est un modèle qui, même si voilà, le jacquard est très très beau, c'est un modèle en taille unique. Et on nous dit en gros de gérer la taille avec la taille d'aiguille, sauf que c'est. Pour moi, c'est une fausse explication. Il y a un moment où on fait pas un pull en grosse laine pour avoir des gros trous en fait. Donc bref, j'ai fait plus de diminution pour resserrer l'encolure parce que pareil, une encolure trop large sur un pull comme ça, c'est pas intéressant non plus. Voilà pour ce modèle, hein. J'en ai eu un peu marre de la laine à la fin parce que elle perd ses poils, elle a tendance un peu à gratter, et puis c'est vrai que j'ai tricoté pendant l'été, il faisait chaud, donc voilà. Mon projet suivant, que j'ai pas pris le temps de mettre sur des bloqueurs, j'ai pas encore rentré les fils, mais je les ai terminés il y a pas si longtemps que ça. C'est une paire de chaussettes que j'ai tricotées pour l'anniversaire de mon frère, ce sera la semaine prochaine, il me semble, de mémoire. Je l'ai tricoté dans mes laines, donc le bruit des aiguilles, c'était... en fait, j'avais gardé 2 boulettes pour moi. J'expliquerai plus tard si vous ne savez pas ce que sont les boulettes. J'en avais gardé 2 de 50 grammes pour moi, donc c'est un raté du coloris Murphy's Law. J'ai utilisé après un contrastant, c'était un reste d'un pull qui du coup était un gris très similaire, voire exactement le même que celui des rayures. Pour tricoter ma taille 43, j'ai fait du 72 mailles. J'ai utilisé pour le talon le patron du Day of Socks de Jessica Gore, comme d'habitude. Et j'ai également noté la quantité de laine que j'avais utilisée, parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Donc là, je suis sur une pointure 43, avec un talon renforcé. J'ai utilisé, que moi je tricote en 2,25 évidemment, ce que vous utilisez comme laine, ça dépendra de la pointure, ça dépendra de la taille d'aiguille, donc de votre échantillon, du modèle également. Moi là j'ai utilisé donc 63 grammes du coloris principal et 23 grammes de mon coloris contrastant. Sachant que moi j'aime bien faire au moins 20 rangs de côte, torse. Et donc voilà, pour ces chaussettes là, il faut absolument que je rentre les fils et que je les lave avant de les offrir la semaine prochaine. Et c'est tout pour mes projets terminés. On va passer aux projets en cours. Pour ce qui est des projets en cours, j'ai monté le Shifty d'Andrea Maori. C'est un pull dont je parle depuis très longtemps, puisqu'en fait c'est mon projet filage de l'année, on va dire. Si vous vous souvenez, j'avais filé 200 grammes de cette fibre que j'avais achetée à non pas la droguerie, c'était un mérino super fin de Alice Création que j'avais teint, que j'avais filé en retors à 3 brins. Il me semble que c'était un retors Navarro de mémoire. Et j'ai également filé ce cake qui est du coup une fibre de, je me souviens jamais de son nom, VLN Art, qui est sur Etsy. Et donc ça il me semble que c'est le coloris corail, hein, donc il y a un petit peu de tout, il y a du bleu, rose, une espèce de lavande. Je l'ai filé, en fait j'ai fait un retors à 3 brins, donc 2 brins du coloris corail et un brin de blanc, tout simple. En fait, je voulais filer ma laine en fractal, donc c'est-à-dire que j'ai pris ma tresse, je l'ai divisée en 2 dans la longueur, j'ai filé une moitié telle quelle comme elle venait, et l'autre moitié je l'ai encore divisée en 4 de mémoire, 4 ou 5, je sais plus, que j'ai filé comme ça. Et donc en fait, ensuite quand on retord, ça donne énormément de variations de couleurs. Je suis très contente de cette technique. C'est exactement en fait ce que je voulais pour le Shifty. Et donc en fait j'ai fait... et j'aime beaucoup aussi le retors à 3 brins. Ça donne un très beau fil. Je trouve que ça corrige beaucoup les imperfections.
qu'il peut y avoir pendant le filage, donc ça fait un fil assez régulier. J'ai rajouté du blanc en fait parce que j'avais pas du tout envie de me lancer dans la séparation d'une mèche en 3. Et j'avais peur que ça fasse trop de couleurs, trop de mélange de couleurs et que ça devienne fouillis. J'aime plutôt bien en fait l'ajout de ce blanc, ça a permis d'atténuer un petit peu des teintes que j'aurais pas forcément portées. Le bleu presque turquoise, le rose corail, enfin, voilà. J'ai encore une 3e tresse mais que j'ai déjà divisée, donc je vais pas la sortir là. Il me semble que j'ai déjà filé un premier cake, mais pour le moment c'est un projet qui va être en pause puisque, comme vous le voyez, j'ai un petit peu commencé le yoke. Et en fait ce qui est arrivé c'est que mon fil ici est trop gros par rapport au modèle. J'avais fait un échantillon, j'avais adapté un peu ma taille d'aiguille et un petit peu aussi la taille choisie. Et en fait, ce fil-là, il correspond plus à de la Decay, sauf que le modèle se tricote en fingering sport, plutôt en fingering. Donc ce fil-là est plutôt bien, mais enfin mon contrastant est plutôt bien, mais mon coloris principal, en fait, du coup, j'en mange énormément. Là, ça me fait quelque chose qui est très épais, qui n'est pas très souple, en fait. Et vous voyez là ce que j'ai fait, j'ai pas fait énormément, hein, puisque c'est un yoke. J'ai déjà mangé un quart du fil que j'avais filé. Donc très clairement, j'aurais pas assez pour faire le corps, même s'il est cropped, et les manches. Donc il va falloir que je trouve une autre solution. La solution, ça va probablement être de détricoter déjà pour commencer. Je vais garder cette laine-là pour un autre projet, puisque j'ai quand même 200 grammes, je vais pouvoir faire quelque chose avec. Et je vais refiler un autre 200 grammes, je sais pas encore quel coloris, et je vais le refiler en beaucoup plus fin. Je vais faire attention en fait à filer fin. Je pense qu'au départ en fait je voulais faire un retort à 2 brins et du coup j'avais filé un peu plus gros pour obtenir la bonne grosseur, et au final comme je me suis décidée en cours de route de faire un retort à 3 brins, ben ça a un peu capoté. C'est de ma faute et voilà. Pour le moment, ce projet-là, il est en pause puisque ce sera comment dire, puisque là, je suis partie sur les projets de Noël, donc c'est clairement pas une priorité. Mais je vais finir par faire ce pull, je ne désespère pas. Ensuite, par ordre chronologique, j'ai travaillé également un petit peu pendant le mois de septembre sur ma Memory Sock Blanket parce que j'avais pas grand chose d'autre. Mes cadeaux de Noël n'étaient pas encore tout bien décidés. J'ai fait... alors ça va être... Voilà, ici, j'ai fait un nouveau rang de ma Memory Blanket. Donc j'utilise des restes de fingering. Pas de répétition, je fais un carré par couleur et c'est tout. Et je viens... Enfin, du coup, j'ai terminé mon 10e rang ou colonne, ça dépend dans quel sens vous le regardez. Ce qui fait que là j'ai un carré de 10 carrés sur 10, donc j'ai fait 100 carrés. Moi je la tricote en 2,25 et c'est vrai que j'ai fait des carrés assez petits, ce qui fait qu'elle grandit pas extrêmement vite. Mais c'est pas grave, c'est un projet sur la durée. Donc là vous pouvez voir que j'ai rajouté les laines de mon Soul Sweater que je vous avais présenté la dernière fois. Les laines du côté laine, les vendanges tardives. Ça c'était mon Merino Cachemire que j'avais utilisé pour faire un pull dont j'ai oublié le nom, comment il s'appelle, je ne sais plus. Là c'est des coloris que j'ai teints, là aussi il me semble. Et ça c'était un coloris de chaussettes dont je ne me souviens plus du nom. Donc voilà pour la petite couverture qui grandit très doucement, mais sûrement. J'ai également pas mal avancé sur ma couverture au crochet, mais je vous la montrerai peut-être un autre jour. Ensuite, on attaque les tricots de Noël. Dans les tricots de Noël, il y avait un gros projet que je voulais faire, c'était une couverture pour mon grand-père. J'ai beaucoup réfléchi sur le modèle, sur la couleur. Pour la couleur, ma maman m'a dit qu'il aimait bien les coloris lavande.
et elle préférait quelque chose de plus clair un peu pour égayer la chambre. Ce que je comprends, tout à fait. Donc je suis partie, j'ai teint en fait ce coloris là, pour le moment j'ai teint qu'un seul écheveau il me semble, et je suis en train de me demander où j'ai mis la recette, mais c'est pas grave. J'utilise donc de la DK, il me semble que c'est un 75% Merino Superwash, 25% nylon, je voulais quand même quelque chose qui passe bien à la machine. Et pour le modèle, j'ai en fait pris le modèle Ridgeline Baby Blanket de Pearl Soho, qui est donc normalement une couverture qui se fait tout en point mousse avec en fait 3 lignes de mini torsades en fait qui viennent, donc vous en avez 3, voilà je vais y arriver, qui font ça et après qui reviennent dans l'autre sens, qui font en fait un espèce de gros chevron. J'ai donc commencé en mousse et en fait je trouvais que ça faisait du coup vraiment couverture pour bébé, je trouvais pas ça très... Et je me suis dit tiens je vais voir si en faisant un espèce d'effet là de bordure et après en continuant en jersey, ça serait pas sympa, donc ça me plaisait en fait. Donc j'ai continué comme ça. Là j'arrête un peu dessus parce qu'il va falloir que je teigne les autres écheveaux. J'ai gardé un petit peu pour alterner, pour faire la transition entre les couleurs s'il y a un gros changement de bain. Je pense que une fois que j'aurai fait toute la couverture, je viendrai sur ces bords là reprendre les mailles et faire une bordure en I-cord juste pour bien finir parce que ça a tendance à, comme c'est du jersey, ça a tendance à roulotter. Et ça permettrait aussi de faire une meilleure, une meilleure transition en fait entre le point mousse et le point jersey. Donc je bidouille un petit peu le patron, de toute façon c'était un patron gratuit. Elle se tricote plutôt bien, hein. C'est assez zéro cerveau, je la tricote en 4 mm. J'aime bien le rendu, même si j'avais pas fait d'échantillon, voilà. J'aime bien le rendu. Elle va avancer doucement mais sûrement. Je prévois 5 à 6 écheveaux, donc là j'ai déjà fini le premier. De toute façon c'est mon projet principal en ce moment, et donc il faut que je teigne les autres écheveaux. Et pour terminer dans mes projets en cours, j'ai une paire de chaussettes qui encore une fois est pour mon frère, cette fois-ci pour Noël. Alors pour la laine, il s'agit d'une laine fil d'art. Je sais que c'était une pelote de 100 grammes que j'avais acheté sur Love Knitting et je n'arrive plus en fait à retrouver la référence. Je sais pas où j'ai pu mettre l'étiquette. Mais de toute façon en fait j'ai cherché à la fois sur le site de Fil d'Art, à la fois sur le site de Love Knitting et je n'ai pas retrouvé en fait cette référence, donc je pense que c'était des fins de stock. Mais en fait j'aime beaucoup, c'est une association de couleurs très bizarre mais qui me plaît bien. Donc voilà, et en coloris contrastant j'utilise la Cascade Heritage de Cascade Yarns dans le coloris bleu marine, bleu nuit, je sais plus comment il l'appelle. Je fais exactement la même chose que pour les chaussettes dont je vous ai parlé précédemment, celle-ci. Donc si vous voulez des détails, c'est exactement la même chose. Mais cette fois-ci c'est pour Noël. Je ne tricote que des chaussettes à mon frère, puisque je lui ai fait un pull l'année dernière, et puis il aime bien... il porte beaucoup la paire de chaussettes en laine que je lui ai fait l'année dernière, donc voilà, j'essaye de lui en faire plus pour qu'il puisse un peu plus faire une rotation. Maintenant pour ce qui est des futurs projets, je vais incessamment sous peu commencer le Farmhouse Cardigan de Amy Christophers dans la Gilead de Dererum Natura dans le coloris doré. J'avais reçu ma commande et en fait j'avais pas commandé le bon coloris, c'est-à-dire que j'avais commandé un gris au lieu de recevoir ce coloris là, même si là il est pas sur la bonne base mais c'est pour un autre projet. Donc j'ai fait le renvoi, là il faut que je recommande, enfin bref, je me suis un petit peu ratée. Par contre j'ai fait mon échantillon dans un reste de Gilead que j'avais dans un autre coloris, il est juste là. Voilà, j'ai fait mon échantillon en 5,5 et en 6. Comme vous voyez, je ne l'ai pas encore bloqué parce que je l'ai fait juste avant de commencer l'épisode. Et puis, de toute façon, pour le moment, voilà, comme j'ai pas la laine et c'est pas encore non plus une urgence extrême, mais donc ce sera le Farmhouse Cardigan, mais sans le point texturé en fait. Il sera juste en jersey.
c'est pour une amie. On voulait vraiment en fait cette forme de gilet là. Donc voilà. Mon deuxième futur projet, c'est encore un cadeau de Noël. Il s'agit du Sirius de Camille Avad que je vais faire en gilet. C'est vrai que ce sera mon premier projet stické. Et que je vais tricoter dans la Ulysse de Dererum Natura. Alors pour les coloris. Mon coloris principal, c'est Goéland. Et ensuite, mes coloris contrastants pour le moment sont doré, poivre blanc, oui c'est ça, poivre blanc, cyprès et vert forêt, il me semble. En fait, sur le site, le vert forêt me semblait beaucoup plus sombre. Et maintenant, je suis pas convaincue que ce soit le meilleur choix. Peut-être qu'il faudrait mieux que je parte sur Fusain qui a un gris presque noir. J'arrive pas trop à savoir en fait. C'est pour ça qu'en fait j'ai pas refait la commande pour ma Gilliatt, c'est parce que j'attends de savoir si je prends un autre coloris à la place de celui-ci ou en plus, je ne sais pas. Alors vous dites-moi ce que vous en pensez. En fait je peux pas demander sur Instagram parce que ma belle-sœur y est et je veux pas qu'elle voit les coloris. donc voilà. J'hésite encore beaucoup. J'ai fait un petit échantillon mais j'avais pas trop la tête à ça et du coup ça fonctionnait pas comme je voulais. Donc j'ai tout défait, c'est pour ça que certaines n'ont plus leurs étiquettes. Voilà, j'hésite beaucoup. Je me dis que j'arrive pas à savoir si c'est heureux ou pas comme choix. Et puis plus j'hésite, moins je le tricote et donc du coup plus je prends de retard, même si j'avance sur mes autres projets. Enfin bon. Voilà pour tout ce que j'ai à tricoter pour Noël et plus d'autres, hein, puisque j'ai aussi un gilet à faire pour ma petite nièce, j'ai un pull à faire pour ma maman et aussi une paire de chaussettes pour mon beau-père. Donc bon, comme d'habitude, hein, à chaque fois je me dis il faut que je commence mes cadeaux de Noël plus tôt. Et en fait j'ai pas l'esprit à ça, donc je le fais pas. Et je me retrouve à offrir mes cadeaux en retard. Mais c'est pas grave, ma famille comprend, c'est le principal. Et puis maintenant, comme ça fait un petit moment, je vais vous parler un petit peu du bruit des aiguilles qui là est lancé à pleine machine. Il me semble qu'ici je vous avais toujours pas parlé des boulettes, donc je vais vous présenter mes boulettes. Donc là par exemple c'était la boulette dans laquelle j'ai tricoté les chaussettes pour mon frère. Ça c'est une boulette que j'ai fait la semaine dernière. Elle s'appelle boulette parce que d'une elles sont en forme, elles sont en balle, n'est-ce pas? Il faut voir toutes les rayures. Et c'est surtout que j'ai l'impression que c'est en train de devenir très sombre. Je vais mettre de la lumière. Je vais peut-être le regretter, mais tant pis. C'est en fait des coloris qui ont raté. C'est-à-dire que parfois ça m'arrive de... Voilà, parfois la teinture elle fonctionne pas exactement comme je veux et comme j'ai 4 couleurs par écheveau, il suffit qu'il y en ait un qui rate et en fait ça correspond plus au coloris normal. Et donc du coup plutôt que de refaire des photos, refaire un nouveau nom, refaire un... etc. Pour que en fait je puisse jamais le reproduire, je préfère le vendre en fait sous forme de club chaussettes mensuelles. C'est-à-dire que tous les mois en fait je vais vendre toutes mes boulettes du mois. Donc je les mets en balles de 50 grammes, je les vends à 10 €. Et en fait vous recevez un coloris surprise, vous ne choisissez pas le coloris que vous recevez, mais simplement voilà, c'est donc pour vous donner un ordre d'idée, normalement mes 50 grammes auto-rayon traditionnel je les vends 15 €, donc vous avez en fait quasiment moins 30% sur la laine. C'est un coloris qui sera unique. Avec ce coloris là en fait vous pouvez choisir l'option de prendre un mini contrastant. Je vous propose en fait l'option de dire en fait il me semble que ça s'appelle un mini pour ma boulette sur la boutique. Et en fait moi je choisis un coloris mini qui ira bien avec la boulette que j'ai piochée au sort qui ira dans votre commande. Voilà, donc tous les mois, je pense que ça va être en début de mois, je vais proposer, en fait, voilà, il y aura, je sais pas moi, le mois dernier, il y avait 10 places pour donc des boulettes, elles sont prêtes à tricoter, vous voyez directement les coloris.
Avec 50 grammes, moi je fais des chaussettes femmes, je suis allée jusqu'au 39 en optimisant bien la laine, c'est-à-dire en partant de la pointe. Comme ça je suis sûre de pouvoir faire tout le pied. Et puis je tricote en fait ma tige jusqu'à ce que je sois arrivée aux 25 grammes de ma balle. Et une fois que je suis arrivée aux 25 grammes, en fait je commence mes côtes avec le contrastant et puis je le fais jusqu'à atteindre les 10 grammes, enfin 10 grammes restants de mon contrastant ou jusqu'à le nombre de rangs que vous voulez faire en fait. Mais voilà, on peut faire une paire. Et si vous ne voulez pas essayer de contrastant, vous pouvez faire une petite paire de shorties par exemple. Ça fonctionne bien aussi. Donc voilà, les boulettes, tous les mois il y aura une sélection. Je peux pas promettre combien il y en aura. Là je sais que je pense qu'il y aura déjà au moins 8 places parce que donc il y a cette boulette là et j'en ai fait une autre dans ma teinture d'hier. Donc voilà, je sais qu'il y aura au moins 8 places puisqu'à chaque fois que je teins sur 200 grammes. Et donc si vous faites un petit peu de maths, ça vous donne donc 4 balles à chaque fois de chaque coloris qui sont donc des coloris uniques. Après vous allez remarquer que c'est souvent les mêmes coloris qui reviennent parce que j'ai un problème avec ma teinture bleue qui n'obéit pas comme je veux. Il y aura pas que des teintures désobéissantes dans les boulettes, il y aura aussi en fait si je fais des essais de nouveaux coloris et je me rends compte qu'en fait les rayures seraient mieux dans un autre ordre, également en fait je les mettrai en boulette et moi ça me permet de pas avoir de laine qui me reste sur les bras en fait, que tout le monde puisse y trouver son compte si voilà, vous le prix des écheveaux normaux c'est trop élevé, ce que je comprends, mais vous avez le choix en fait d'avoir un petit coloris surprise comme ça. Avec les frais de port en fait ça vous fait du coup la boulette à 15€. Si vous prenez le mini ça vous fait en fait l'ensemble à 19. Vous pouvez les commander avec d'autres écheveaux en fait, hein. Juste que... donc voilà, ça peut permettre de se faire un petit plaisir et puis une petite surprise surtout au mois. Après je peux pas vous promettre que vous ne recevrez pas plusieurs fois en fait un coloris assez similaire, puisque de toute façon moi je les prends, je les pioche, comment dire, de façon aléatoire. Ça se voit que je suis fatiguée, que j'ai du mal à trouver mes mots et que je suis plus habituée à enregistrer. Voilà, moi comme je les pioche vraiment de façon complètement aléatoire quand je fais les commandes, et que comme beaucoup d'entre vous en fait commandent en invité, j'ai pas forcément l'historique de vos commandes d'avant. Donc je peux pas forcément vérifier. Et de toute façon c'est vrai que j'ai pas noté pour la première fois ce que j'avais envoyé. Si vous vous dites que le coloris vous plaît en fait, là par exemple c'est chaque seconde de chaque minute mais qui est raté, je le note quand même, je note à quel coloris raté ça correspond. Si vous ça vous plaît, vous avez envie de reprendre quelque chose d'assez similaire. Je crois que j'ai tout dit sur les boulettes, je l'ai encore une fois très mal expliqué parce que j'en ai trop dit. Mais donc voilà pour les boulettes, et puis je vais vous présenter là rapidement les coloris qui sont sur la boutique disponible en ce moment, je les ai mis là. Pour commencer, il me reste toujours du mohair en bleu dans le coloris blau, donc c'est une base dentelle, vous avez 70% de mohair, enfin de kid mohair, 30% de soie. Il y a 2 écheveaux de 50 grammes, sachant que moi avec 2 écheveaux de 50 grammes j'avais fait un pull en taille 36-38 à peu près. Ils sont toujours sur la boutique. Ensuite, j'ai un petit bouquet de mini. Donc là, vous avez 5 mini qui sont en base 85-15 dans des coloris, vous voyez, vieux rose, gris, etc. Ça, c'est des bains d'épuisement, donc c'est des coloris qui ne sont pas répétables, qui me permettent en fait d'économiser à la fois de l'eau et de pas jeter mes bains en fait à chaque fois. J'épuise mes bains avec des petits mini qui me restent. Et voilà, ça permet de ne pas gaspiller de teinture et de ne pas gaspiller d'eau. Et ensuite, pour les coloris à rayures, il me reste, alors à chaque fois je ne sais pas combien il en reste, je vous montre ce qui reste et puis pour aller sur la boutique pour voir. Il me reste du coup I Think of You in the Silences, qui celui-ci est un bain qui a été un petit peu moins rose, un peu plus beige. Il me reste un Stay Out of the Forest, Red Rum, qui fait un super coloris pour Halloween. Il me reste Take Care. Il me reste également dans un bain un peu plus bleu,
Je vous montre comme ça, vous pourrez voir un petit peu la différence. J'ai la bague qui se fait la malle. Il me reste un lorem ipsum. L'horizon des événements. Murphy's Law. Donc si vous voulez voir la différence voilà, du raté, ma balle est tombée. Là en fait le problème que j'ai eu principalement c'était sur le violet qui est ressorti en fait bleu foncé, on ne sait pas pourquoi. Le reste est globalement assez similaire en fait. Donc si vous vous demandez à quoi ressemble lorem ipsum une fois tricoté, c'est simplement ça, mais au lieu du bleu vous avez du violet mauve. Toxic Masculinity Ruins the Party Again. Il faut que j'arrête de faire des noms aussi longs. Et un petit nouveau coloris qui est arrivé sur la boutique jeudi dernier, c'est Kay and the Tornado, qui est donc vous avez du noir, du gris, un rose pâle et un bleu pâle presque mint, qui est un coloris que j'affectionne beaucoup. Si vous voulez avoir un petit peu l'explication du nom, tout est expliqué sur Instagram. Donc ça, c'est ce qui est encore sur la boutique. Il y a également pléthore de mini, principalement dans des coloris. J'ai beaucoup de vert. Vous voyez, j'ai du vert forêt, un vert menthe et puis une espèce de chartreux. J'ai aussi du vert pomme. Il me reste du noir, il me reste également des gris. Il me reste un petit peu de cabernet. Et puis pour le moment c'est tout, je suis en train d'en teindre d'autres. Mais de toute façon tout le stock est sur la boutique. Et puis dans ce qui a été teint en début de semaine, je vais quand même vous montrer. En mini j'aurai du pêche, j'aurai également un rouille mais qui est ressorti assez clair, donc je sais pas trop si je vais le vendre sous ce nom là. Et puis je vais avoir Wool Zone qui est aussi un coloris relativement récent. Chaque seconde de chaque minute avec un bleu qui ressort beaucoup mieux cette fois-ci et qui est beaucoup moins vert. Et Anxiety is a Liar, j'ai encore là à traiter Never Not Knitting qui est également un nouveau coloris. Je vais avoir un raté de Pardon Maman, parce que le bleu n'est pas bien sorti. Et qu'est-ce que j'ai teint également? Et ben c'est tout, j'en ai teint que 2. Je suis bête. Après il y a plein de mini d'épuisement, puis il y avait d'autres choses que j'ai teint. Voilà pour moi, pour cet épisode. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite, hein, j'espère que je n'ai pas parlé trop bas. J'ai complètement perdu l'habitude d'enregistrer ce podcast. Je vais pas vous dire à la semaine prochaine parce que très clairement je ne pense pas que... Il est très probable que j'enregistre pas avant, je ne sais pas, novembre. Je suis très occupée en ce moment. Mais du coup c'est pour la bonne cause. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je peux vous souhaiter une bonne semaine, peut-être un bon mois, mais surtout un bon tricot.